suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 22 janvier, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres de cette édition. Après plusieurs mois de travaux dus aux dégradations lors des émeutes qui ont secoué la France en juin dernier après la mort de Nahel, le bureau de poste du quartier du Verbois a rouvert ses portes ce jour. Un véritable soulagement pour les habitants, mais aussi pour le personnel. Le CVB recevait Plessis-Robinson samedi soir pour la 17e journée de championnat. Et comme il y a 2 semaines, Chaumont s'est incliné 3-2. Du 27 au 28 janvier prochain se tiendra la 18e édition du festival Machabule à Vitry-François. Le temps d'un week-end, Bord de Seine invite petits et grands à découvrir de nombreux spectacles. 280 collégiens de Bar-le-Duc ont pu découvrir le temps d'un week-end le camion L'aventure du vivant, valorisant les métiers de l'agriculture, mais aussi des animations et des stands sur l'enseignement agricole. Nous débutons donc ce journal avec une annonce positive pour les habitants du quartier du Verbois à Saint-Dizier. L'agence postale, fermée depuis fin juin suite à des émeutes déclenchées par le décès de Nahel, a rouvert ce lundi. Victime d'incivilité et de dégradation, l'agence avait dû suspendre ses services le temps des travaux de rénovation. Cette réouverture représente un véritable soulagement pour les usagers, mais aussi la direction et la municipalité. Écoutez. L'ouverture était quand même très importante pour les habitants du quartier, avoir leur service de proximité au centre de leur vie, de tout ce qui les rattache à la poste. Il faut aussi souligner quand même que le bureau a beaucoup souffert, donc on était quand même fermé depuis fin juin. Et toutes les équipes techniques se sont vraiment mobilisées, on s'est mobilisé toute la fin d'année pour pouvoir rouvrir le plus tôt possible. On avait beaucoup de demandes, les clients venaient souvent nous voir au bureau du centre pour nous dire alors quand est-ce que vous ouvrez. Donc là on a mobiliser tout le monde et voilà, donc bienvenue à la Poste du Verbois aujourd'hui. La proximité, on le sait bien, c'est ce qui fait qu'un quartier reste humain, reste sympathique. Et ça s'est beaucoup perdu sur le quartier, on le sait très bien. Et nous, ça ne nous laisse pas tranquilles. Donc on se bat tous les jours pour qu'il y ait encore des choses qui se fassent en hyper proximité et que les gens ils aient tout ce qu'il faut dans le quartier. Qu'on ne soit pas obligé d'aller en centre-ville ou dans je ne sais pas quel autre quartier. Oui. Et dans 5 mois, le 28 juin, Saint-Dizier sera au centre de l'attention en accueillant la flamme olympique. Pour célébrer cet événement majeur, la ville vise à créer une ambiance festive et orientée vers le sport. Dans cette optique, la mairie a lancé un appel à projets destiné à toutes les associations locales afin de célébrer le passage de la flamme et d'animer 5 lieux stratégiques. Le parvis du centre socio-culturel, le parking du futur complexe sportif, le quai Lamartine, le parvis des Halles et la place Aristide-Briand. L'objectif est clairement défini, encourager les associations de la région à proposer diverses activités et animations pour cet événement. Et on a voulu un peu structurer toute cette émulation autour des Jeux Olympiques. Et à Saint-Dizier, on a voulu lancer cet appel à projet qui va permettre de recenser l'ensemble des acteurs associatifs, bénévoles, structures, même privés, qui souhaiteraient vivre avec nous ce rêve olympique. Donc là, on a ce appel à projet, il est lancé jusqu'au 29 février. On peut le retirer au service des sports, justement, pour proposer. On aura sur ce parcours, le 28 juin prochain, 5 spots. Donc 5 lieux où on peut faire découvrir sa discipline. Et donc là, on va, à travers cet appel à projet, structurer l'offre sur le territoire et permettre à l'ensemble des habitants de notre ville et de notre agglomération de participer à ce passage de la flamme olympique. On reste dans le sport, direction Chaumont. À présent, le CVB 52 recevait Plessis-Robinson samedi soir pour la 17e journée de championnat. Et comme il y a 2 semaines, Chaumont s'est incliné 3-2 dans un match où les hommes de Silvano Prandi ont enchaîné les hauts et les bas. Retour sur le match avec Gaël Bossu. La frontière entre la joie et la déception ne tient parfois qu'à une rangée de sièges. Plus bas, sur le terrain, le contraste est le même. Les regards dans le vide des uns font face au sourire des autres. Le Plessis-Robinson en blanc est bel et bien venu battre le leader chaumontais chez lui. Sur le papier, Chaumont, largement en tête du championnat, doit plumer les hiboux du Plessis, seulement 10e du classement. Les Rouges et Noirs débutent parfaitement le match, 25-20, le premier set est globalement maîtrisé. Puis, un trou d'air, comme il y en a trop en ce moment à Chaumont.
Là, d'habitude, où on arrive à être assez régulier et même quand on est mené à rester, à pas perdre notre jeu et rien forcer, ce soir ça a été un peu plus compliqué. Le Plessis, dépourvu de toute pression, fait alors valoir sa jeunesse et sa justesse. 25-21 puis 25-17, sur le terrain comme en tribune, ce sont les Franciliens qui dominent. On joue le premier, nous on est 10e et forcément pour nous on n'avait rien à perdre donc on joue beaucoup plus librement qu'eux. Chaumont a alors un sursaut d'orgueil et livre enfin un 4e set digne d'un prétendant au titre. Mais au tie-break, Chaumont retombe de nouveau dans ses travers et perd d'entrée les 4 premiers points. Le tie-break c'est comme les pénaltys dans le football. Si toi commences bien, tu as beaucoup de possibilités après de gagner 4-0. C'est un bon avantage pour Plessis. Il a profité bien de l'avantage aussi. Il n'en faut effectivement pas plus aux Robinsonnais pour en profiter. 15-7 score final, Plessis tient son exploit. La liesse et les chants des Robinsonnais viennent couvrir le silence pesant de Palestra. C'est notre COP, dès qu'ils peuvent venir, ils viennent et on les entend plus que des fois les supporters de l'équipe qui est à domicile. Donc on les a bien entendus et ils nous ont bien aidés. Ouais. Avec cette 4e défaite de la saison, les 4 à domicile, Chaumont reste leader mais rate une très belle occasion de prendre le large. Réaction impérative mardi à Poitiers pour le début de la Coupe de France. Et du 27 au 28 juin prochain se tiendra la 18e édition du festival Machabule. Le temps d'un week-end à Vitry-le-François, Bord-de-Seine invite petits et grands à découvrir de nombreux spectacles et des ateliers pratiques. Un programme riche et joyeux que Clémentine Coppola nous résume. Sur de la musique classique, des bulles de savon s'envolent sur scène. Ce spectacle qui a tout pour émerveiller petits et grands fait partie de la programmation de la 18e édition du festival Machabule créé par Bord-de-Seine. Comme chaque année, le dernier week-end du mois de janvier sera dédié aux enfants et aux familles. Le temps d'un festival, ils pourront découvrir une dizaine de spectacles vivants, mais aussi participer à des ateliers interactifs. C'est vraiment réunir les familles, leur faire découvrir l'art du spectacle, mais aussi passer des bons moments devant des spectacles avec des thématiques universelles, très accessibles pour le plus petit, et puis surtout des thématiques qui font rêver, qui font voyager. Le voyage donc, mais aussi la nature, les animaux ou encore le bruit. Toutes ces thématiques seront abordées dans les différentes représentations. Certains spectacles sont accessibles même pour les tout-petits, comme Au fond des mers, proposé dès 6 mois. Cette année, la programmation a été choisie de manière très spécifique pour permettre aux familles d'assister à des animations sur des créneaux très précis. Cette année, on s'est plus tourné sur les tranches d'âge. Il y a eu un peu un mécanisme d'adapter les horaires aux tranches d'âge, comme pour les 3 mois le matin et en dehors des heures de sommeil pour les plus petits et plutôt en fin de journée pour les familles tous ensemble. Ici, les enfants ne s'ennuieront pas et les parents non plus. D'autres animations comme une cabine à bruit et un grand aquarium sont à prévoir dans les différents lieux du festival. Les familles peuvent d'ores et déjà réserver leur place à la billetterie de Bord-de-Seine pour être sûres de passer un week-end riche en découvertes artistiques. La grâce que tu as sur tes pieds. En bref, cette bonne nouvelle pour le cinéma haut-marnais, le film Les gendarmes et les voleurs tourné à Auberive dans le département a remporté ce dimanche 21 janvier le prix du meilleur court-métrage au Festival de l'Alpe d'Huez. L'histoire raconte celle de 4 gendarmes qui mènent une existence paisible dans un petit village où aucun délit n'a été commis depuis longtemps, mais c'est bien à cause de cela qu'ils risquent de voir leur brigade fermée. Ces derniers décident donc de la sauver. Ce court-métrage a été coproduit par la compagnie cinématographique de Beucher, une association qui produit des films amateurs sur le territoire et qui a prêté main forte lors de ce tournage. Et à cette occasion, nous recevrons ce jeudi un membre de l'association coproductrice du film sur notre plateau. Un rendez-vous à ne pas manquer donc.
Ce vendredi 19 et samedi 20 janvier, le camion de l'aventure du vivant valorisant les métiers de l'agriculture a fait son retour en Meuse, dans la ville de Bar-le-Duc. À proximité du camion, des animations ludiques et des stands étaient proposés pour promouvoir les richesses de l'enseignement agricole, de ses formations et de ses perspectives professionnelles. Clémentine Coppola. Ce camion orange a investi le parking du lycée agricole de Bar-le-Duc. Long de 18 mètres, il regroupe à l'intérieur plusieurs activités valorisant les métiers de l'agriculture. Conférences, quiz et jeux, tout a été pensé pour s'adresser aux jeunes et leur permettre de réfléchir à leur orientation. Les métiers de l'agriculture, c'est pas que l'agriculteur. Vous voyez tout autour de moi, il y a les métiers du chien et du chat, du cheval, du service à la personne. Et tout ça, c'est commandé par le ministère de l'Agriculture et pas par l'Éducation nationale. Et ça permet de former nos jeunes aux métiers du territoire et aux besoins du territoire. Au total, 280 élèves ont pu découvrir des fiches métiers, des engins agricoles ou encore en apprendre plus sur les formations, de quoi susciter des vocations. En sortant du camion, les collégiens ont rencontré des professionnels du secteur pour échanger et poser leurs questions sur le quotidien de ces métiers, une démarche essentielle pour les acteurs du territoire. Les métiers agricoles, forestiers sont sous tension. On a un manque de personnel, on a un manque d'humains, de matière humaine. Et l'idée, c'était vraiment de recentrer tout le monde en un seul lieu pour que les jeunes puissent avoir l'intégralité, alors pas l'intégralité, mais un grand panel de métiers possibles et imaginables autour de cette thématique. Les jeunes et leurs parents reviendront peut-être le 17 février pour les portes ouvertes du lycée, l'occasion d'en apprendre plus cette fois-ci sur les formations pour pouvoir peut-être intégrer l'une des filières de l'établissement. Et voilà donc pour ce publi-reportage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Passez une belle soirée sur Puissance Télévision. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.